Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous. Sur Insta, toutes les plateformes. Et regardez mon beau vernis, c'est Justine qui m'a fait une manucure. Ouais. Waouh. Elle me pousse et... Oh là là, elle a fait... Mais moi c'est mieux. Je voulais le mettre à côté en plus. Et moi, toujours celle-ci. Aujourd'hui on fait une vidéo sur un thème qu'on voulait aborder depuis très longtemps. On voudrait parler de la représentation. Donc c'est un terme qu'on emploie hyper souvent dans toutes nos vidéos depuis un bail. Et en fait il était temps d'en dédier une vidéo, non? Vous croyez pas? Concrètement, c'est quoi en vrai la représentation? Il s'agit de quoi en fait? C'est très simple, l'action de représenter quelqu'un ou une communauté ou une collectivité. Merci Camille pour cette définition dont vraiment on n'avait aucune idée avant de... La représentation, c'est représenter. L'action de représenter. En fait, la représentation dans la vie, c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais nous quand on l'emploie, c'est qu'on fait allusion surtout au manque de représentation. Dans la vie, il y a une importance de se voir représenter, de voir des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire si on est blanche, bah de voir d'autres personnes blanches, si on est handicapé, de voir d'autres personnes handicapées. Si on est issu d'une minorité, en fait, de voir une personne qui nous ressemble pour s'identifier, mais c'est de la voir dans la pop culture, films, séries, groupes de musique, les histoires dans les livres. Et du coup, la représentation en soi forme notre vision du monde au sein de la société et notre conception de soi au sein de la société. Et des autres, on voit aussi comment sont représentées les personnes racisées, les personnes LGBT, les personnes handicapées, etc. Nous, typiquement, on va se présenter, mais au cas où vous l'aviez pas vu, on fait partie d'une seule minorité qui est les femmes. Donc voilà. Quoi, tu démarres? Non, mais c'est pas la 10e vidéo dans laquelle on va expliquer qu'on n'est pas une minorité en termes de chiffres. C'est une minorité sociale, voilà. Parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Bah justement, c'est bien le problème. Et on se fait quand même bolos par la on est quand même de la population considéré comme une minorité. À part ça, on est cis, blanche, hétéro, valide. Donc voilà, c'est la seule minorité oppressée. Je dirais de classe et de classe moyenne, aisée, moyenne sup, c'est ça. Donc on peut bien faire cette vidéo en vous racontant notre vision de la représentation, donc en tant que femme, mais ça nous paraissait important d'inclure toutes les autres minorités oppressées pour lesquelles on se bat aussi à notre petite échelle. Et du coup on a fait appel à des gens qu'on aime sur les réseaux sociaux pour nous fournir des petits témoignages que vous allez voir apparaître tout au long de cette vidéo. Hop là, le changement de couleur bleu. On a grandi avec des images de femmes retouchées, qui faisaient une taille 36 voire 34, donc des corps extrêmement standardisés et surtout très maigres. J'ai grandi à me dire que j'étais toujours trop grosse, alors que quand je revois des photos, je vois bien que j'étais vraiment pas trop grosse, tu vois, parce que je n'avais aucun modèle. L'idéal de beauté quand on est petite, c'est Barbie. Une grande blonde mince avec un corps qui n'existe pas. Moi je me suis épilé les poils des jambes et la moustache quand j'étais au collège vite parce que c'était la honte. Tu voyais jamais de poils nulle part. J'ai jamais vu de poils nulle part, sur une meuf, jamais. Les films avec lesquels on a grandi, les femmes ont toujours globalement eu des rôles secondaires, pas très intéressants, étaient toujours rattachées à un homme. Avec des corps très sexualisés évidemment. On n'a jamais eu de présidente femme. Pour nous, avant de se dire que ça existe et que c'est possible, c'est compliqué. Il y a eu une femme première ministre de tout temps, c'est Edith Cresson, elle a été pendant 1 an. Et c'était en 1991, donc pour ma part j'étais à peine née, donc on peut dire un peu que ça compte pas. J'avais 2 ans, tu crois bien que je me disais pas ah yes, plus tard je vais être première ministre, car il y en a une pendant 1 an. Plus tard je vais être première ministre. Bah 2 ans, pardon, genre tu parles comment? À l'école on étudiait principalement des histoires de mecs. Juste le cours d'histoire, on n'a jamais étudié une femme à part éventuellement 4-5 minutes Jeanne d'Arc quoi, mais that's it. Dans nos livres d'histoire de toute façon, parce qu'on parlait de l'art, mais dans nos livres même d'histoire, il y a que des noms d'hommes. On a grandi avec très peu de représentation de femmes, on va dire badass, intelligentes, représentées comme telles ou en tout cas. Mais par contre on a grandi avec une représentation de femmes au corps sexualisé. Maman bonne à tout faire. Où il est ça? C'est la vraie propreté. Maîtresse, secrétaire, voilà, un stéréotype vraiment de femme qui dit oui à tout, qui manque de caractère, femme qui prend soin des autres. Avec sa bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Qui fait la popote pour papa et pour les enfants, qui fait le ménage, voilà. Qui se réjouit d'avoir un nouvel aspirateur pour la fête des mères. Globalement, on a grandi avec des images de femmes qui ferment leur gueule.
Voilà. Et c'est forcément impactant parce que quand t'es enfant, tu te construis par ce que tu vois. C'est pas genre tu nais et dans ta tête, t'es déjà féministe, t'as déjà capté le patriarcat et tout, et tu te dis ce qu'il doit avoir à la télé, ça doit être pas très vrai et pas très représentatif. C'est pour toi, tu prends et c'est des valeurs et ça devient ancré, ta vérité. Alors la première fois que je me suis vue représentée, je me rappelle, c'était en regardant le Disney Pocahontas. C'est con, mais c'était la seule princesse racisée qu'on pouvait voir, que j'ai pu voir. Et j'étais très jeune et ça m'a fait plaisir, même si elle n'était pas noire. Et la première fois que je me sentais un peu représentée aussi, ça c'est con, hein, mais c'est quand j'ai vu la chanteuse Beyoncé un peu être belle, être forte, être une femme forte, indépendante, etc. Et je me suis dit, ah, on peut être une femme noire et être successful. Et ça m'a donné grave confiance en moi à ce moment-là. Quelqu'un qui me ressemblait plus que Donna et Kelly de Beverly Hills. Je suis vieille. Être représentée aussi comme un standard de beauté, ça m'a fait gagner confiance en moi et ça m'a permis de m'assumer un peu plus. Comme pareil, quand Sonia Rolland a été élue Miss France, pour moi, ça a été un énorme message parce qu'elle me ressemblait. Je me suis jamais vraiment senti représentée. C'est la raison pour laquelle je me filme en gros plan, pour affirmer mon existence. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. J'ai regardé un documentaire en anglais d'une fille qui s'appelait Jazz, qui avait transitionné. Et du coup, c'est à cet âge-là que j'ai enfin pu mettre des mots sur mes mots. En français, j'avais rien trouvé. C'était trop inexistant. La première fois que j'ai eu l'impression d'être représenté, c'était par Thierry Henry. Je crois que c'était pendant le Mondial 98. J'étais tout jeune à ce moment-là. Je voyais un Antillais. Parce que voilà, je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc je voyais un Antillais adulé par tout un pays et ça m'a fait quelque chose, ouais. Je regardais le foot déjà avant, mais les autres joueurs, pourtant il y en avait plein de noirs, mais c'était la première fois que j'avais vraiment cette impression que lui était proche de moi, qu'on avait potentiellement vécu les mêmes choses. Alors moi je pense que la première fois que je me suis vue, enfin en tout cas identifiée à des petites filles noire, métisse, je pense que c'est la première fois où je suis allée en Guadeloupe. Je suis allée voir ma grand-mère chez elle. En tout cas, j'ai un souvenir de me dire waouh quoi. Enfin, c'est la première fois que je suis entourée de petites filles qui me ressemblent. Et moi, j'ai grandi en Normandie, donc dans une petite ville, donc c'est pour ça que j'ai vraiment presque que des personnes blanches autour de moi. La première fois où je me suis sentie représentée à la télé ou dans une fiction, j'ai un souvenir d'un personnage de petite fille métisse dans Mathilda, mais vraiment c'est pas le personnage principal quoi. Si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit ah ça pourrait être moi. Ou ça va être des références américaines quoi, plus tard genre Sisters, mais des références françaises. J'ai vraiment pas le souvenir. Et après, je suis devenue complètement fan de la chanteuse Ayo. Parce que elle est arrivée avec son afro, elle était tellement belle, tellement stylée. Mais ça, c'était plus tard, hein. C'était quand j'avais 16-17 ans. Je me suis dit, ok, il faut que je porte mes cheveux comme elle. Un jour, j'y arriverai. Je crois que ça va pas être très chic. Mais c'était dans le Loft 1, Love Story, avec Stevie Boulet. Je crois que c'est la première fois qu'on voyait, que je voyais en tout cas moi, quelqu'un qui se revendiquait en tant qu'homosexuel à la télévision. Faites pas genre on a tous regardé, donc ça va. La première fois que je me suis vue vraiment représentée, ça a été assez tard dans ma vie. C'était fin de mes années lycée, dans un Vogue Arabia, où j'ai enfin vu une femme voilée, représentée en tout cas dans les médias, dans le monde de la beauté. Parce que sinon c'était le néant total. Les médias français non, dans les panneaux publicitaires non, dans les magazines non. Quel problème pourrait engendrer le manque de représentation de certaines communautés? Concrètement, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, du coup le syndrome de l'imposture, et pour ça je vous invite à voir ou revoir notre vidéo sur le syndrome de l'imposture. Le manque d'ambition, parce que forcément si tu n'as jamais vu autour de toi une femme présidente, ne serait-ce que PDG, allez, parce que président de la République c'est quand même très loin, mais PDG, tu te dis pas, bah je vais être PDG plus tard, t'en as jamais vu des femmes astronautes, etc. C'est pas que les femmes elles adorent être infirmières ou maîtresses, hein, en fait, c'est parce que elles voient, elles grandissent avec ce modèle-là, et elles se disent, je vais faire ça. Moi j'ai discuté avec un mec il y a pas très longtemps qui était absolument persuadé que c'était une histoire de préférence, limite dans les gènes quoi, que lui il était dans une école d'informatique, évidemment où il y a une sous-représentation des femmes
absolument hallucinantes et il était persuadé que bah, c'est parce qu'elles aiment ça moins leur ça. dit rien. Oui, oui, on n'aime pas, nous, l'argent, par exemple. On n'aime pas le pouvoir, les femmes, nous. On préfère que très prendre soin. Nous. On est limité, on préfère les métiers du bas de prendre l'échelle soin. et tout. C'est pas flemmard comme façon de penser, en tout cas. Personnellement, grandir dans un environnement majoritairement blanc, ne pas se voir, ne pas pouvoir être identifié à des personnes qui ont du succès, etc. Ça m'empêche pas de faire les choses, mais je pense que je les fais plus lentement parce que j'ai encore ce truc de manque de confiance en soi et de légitimité, voilà. Tu ne te sens pas, limite pas légitime, tu ressembles à personne, t'as pas les mêmes problèmes que les autres personnes autour de toi. La peau par exemple très sèche ou les cheveux frisés, quelque chose qui n'existait pas. Donc moi j'ai beaucoup lissé mes cheveux, j'ai beaucoup essayé de correspondre aux standards de beauté européens. Des complexes aussi, beaucoup de complexes, beaucoup des problèmes de confiance en soi. Un peu plus tard, après Thierry Henry, je me suis identifié à Yannick Noah. Voilà, chanteur, parce que j'aime beaucoup faire de la musique et j'en fais un petit peu. Et finalement, quand je suis allé aux États-Unis, et que j'ai fait mon lycée là-bas, que je voyais mon petit frère, qui lui avait 10 ans à l'époque, il regardait le Cosby Show ou le Prince de Bel-Air, ça lui donnait des envies de grandeur, j'ai envie de dire, parce que t'avais l'oncle Phil qui était juge, le docteur Extable qui est docteur, t'avais sa femme qui était Claire, je crois, qui elle était avocate. Forcément, ça te donne des perspectives d'avenir différentes quand t'es jeune, ça te donne envie de croire que tu peux faire de grandes choses. Moi, je me limitais finalement à footballeur ou chanteur. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas en France, que ce serait footballeur ou rappeur. En ce qui me concerne, j'ai grandi au Maroc, en Italie, le tout dans un système scolaire français. Au Maroc, je suis italien, en Italie, je suis français, et en France, je suis marocain. Donc bon. Et en soi, c'est une chance d'avoir une triple culture, mais on peut se sentir très seul, très vite. On est des êtres sociaux, on a besoin de se sentir fédéré, de se sentir appartenir à un groupe, de se sentir compris. Moi, ça m'a donné le courage d'être la représentation qui me manquait. Ça m'a plutôt donné de la force. Je trouvais pas de Instagram où des filles voilées ou qui portent le turban, en tout cas des femmes musulmanes, allaient montrer des petits conseils, tips, mode, beauté. C'est un petit peu le but de mon Instagram que j'ai lancé en 2014. Je trouve ça important de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Voilà, on se sent représenté, on a l'impression vraiment d'exister dans la société. Le manque de représentation m'a certainement freiné dans ma sexualité, d'assumer qui j'étais et de me dire que j'avais pas de honte à l'être. Ça m'a freiné dans ma vie de manière générale, dans ma vie amoureuse. Les choses auraient été plus simples si je m'étais senti représenté avant. J'ai envie que pour les prochaines générations, on puisse avoir une représentation qui soit un petit peu plus honnête. Parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dealer noir ou qu'il n'y a pas de rappeur ou de footballeur noir. Au contraire, il y en a. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des avocats noirs. Il y a aussi des médecins noirs. Il y a aussi des chefs d'entreprise noirs. Il y a des millionnaires noirs. Et j'aimerais bien les voir dans des films. Je sais qu'il y a plein de gens qui refusent d'entendre mon discours et je peux le comprendre en réalité parce que ça leur demanderait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et c'est super difficile de faire ça en réalité. Et donc ce que peut engendrer le manque de représentation, évidemment, c'est de la violence. Forcément, les gens qui sont homophobes, qui sont sexistes, qui sont racistes, qui sont transphobes, qui sont validistes, puisqu'on ne leur montre jamais ou que très rarement ou que dans certains stéréotypes, d'un seul coup, déjà ça habitue le regard de personne. C'est ce que je disais sur la représentation interne ou externe. En interne, ça te fait du bien de te voir exister ailleurs, autour de toi, et en externe, ça te fait aussi du bien parce que tu vois qu'il n'y a pas que ton petit nombril et qu'il y a des gens qui sont différents de toi. Et si tu les as jamais vus, la première fois que tu les vois, t'as peur. C'est la définition même de la xénophobie, c'est la peur de l'autre qui n'a pas la même couleur de peau que toi. C'est bondir au plafond à l'idée que James Bond pourrait être noir, par exemple, et ne pas se rendre compte une demi-seconde que ça pourrait être au contraire incroyable pour les personnes noires qui verraient enfin. Après James Bond, peut-être. Bon, non, mais on s'en fout, mais peu importe, c'est un truc hyper mainstream qui pourrait atteindre de tout le monde et du coup on a envie d'avoir ce genre de représentation. Mais qu'est-ce que ça a causé? Une extrême violence sur les réseaux sociaux de quoi James Bond n'est pas noir. Les gens sont tellement habitués à ce que James Bond depuis 15 ans soit interprété par un acteur blanc. On a touché un truc extrêmement ancien, donc les gens ne s'en remettent pas, mais c'était tout à fait pareil pour Hunger Games. Mais quand ils ont suggéré ils s'en remettent jamais, que ce soit
soit des noirs qui puissent jouer un roi. Parce que c'était impossible qu'à l'époque il y ait des noirs. Dans et le du Seigneur coup- des Anneaux, et la du série, coup, ça vu remet que c'était pas, impossible, on le représente jamais. Et puis c'est une fiction, hein, on peut faire ce qu'on veut dans la fiction. On peut avoir des pouvoirs magiques, mais on peut pas être noir, tu sais. Non, mais- d'accord. voilà. D'accord. Ouais, voilà. Ah, Non, James mais Bond, vraiment. il existe peut-être. Là, il y a Les Animaux Fantastiques, le film qui est sorti il y a pas très longtemps, et on comprend en 30 secondes que Dumbledore serait gay, et du coup, ça a été censuré en Chine. Enfin, vous vous rendez compte de Et l'ampleur de la violence de la chose. On va censurer le film en Chine. Mais il y a des gens, même en France, qui vont dire soit ils détestent parce qu'ils sont homophobes, mais soit juste ils vont dire oh on n'a pas besoin de montrer ça aux enfants, ou oh on n'a pas besoin de le dire ou de l'assumer. Mais en fait si, puisque il y en a tellement peu que bien sûr que oui on a besoin de le revendiquer. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il y avait des personnages gays, handicapés, Ouvertement, arabes, comme noirs, si de rien des n'était. femmes de pouvoir, en fait si tout ça c'était partout autour de nous, qu'on n'avait pas besoin de Tout le monde s'en foutrait. on s'en foutrait en fait. On aurait effectivement Mais pas là, besoin de le c'est- revendiquer. Et après, ça évite d'aller faire passer des lois en Floride qui disent on ne parle pas des LGBT à l'école. On n'en parle pas parce qu'on veut rien savoir. Bah oui, mais ils seront là, les LGBT à l'école. Et justement, en fait, donc moi, autant, ce qui me autant rend les faire comprendre, enfin c'est autant à leur quel faire point- comprendre qu'on sait qu'ils sont là. Ah, qu'à l'époque, ouais, évidemment. Après, j'ai grandi, je me suis forgé moi-même, quoi. Mais ouais, j'espère, et puis j'espère être un modèle de représentation pour les jeunes. Un peu plus, un petit peu plus, grâce à des séries comme Euphoria et tout, mais bon, de dire que, enfin, c'est pas grand chose, c'est vraiment très peu. J'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes trans qui jouent le rôle de personnes trans. J'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes trans, je sais pas, dans la politique, comme journaliste, à la télé, au théâtre. Pour moi aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Enfin, on est plus représenté, visible, mais j'ai l'impression que parfois c'est vraiment en surface. J'ai l'impression que c'est comme si parfois on se contentait de mettre une ou deux personnes noires et une fois qu'on les a trouvées, bah voilà quoi, c'est bon. Il va y avoir plus de personnes noires ou métisses dans les films. Mais ça va être que des rôles minuscules ou pas développés ou hyper clichés. Après, bah moi, j'ai la double casquette, je suis aussi lesbienne, donc là pour attendre des personnages de lesbiennes noires dans les films et dans les médias, je pense qu'il va falloir qu'on se batte encore un peu et être patient parce que j'ai l'impression que ça va avancer lentement, mais on va y arriver quoi. Vive les lesbiennes noires, mettez-en plus dans les films. Eh bien, pas fou. Un peu mieux, ça va un peu mieux. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir la vidéo avec la nouvelle petite fille qui est représentée dans Encanto, là, le nouveau Disney. Ça se voit qu'elle est vraiment heureuse de se sentir représentée et d'avoir quelqu'un qui lui ressemble dans une fiction. Olha pra mamãe, deixa eu ver se é você. Je trouve que par exemple dans le cinéma, c'est quand même très cliché les rôles qu'on a pour les personnes noires. Maintenant que des fois je reçois des propositions de casting, les rôles sont très très stéréotypés. Quand on parle de représentation dans le cinéma, c'est un peu compliqué. J'étais à Disney là avec Progéniture et bah Pocahontas je l'ai pas retrouvé, Mulan je l'ai pas retrouvé. Il y a Tiana qui fait un mini passage une fois dans une parade mais vite fait, pas dans la parade principale. Et c'est dommage parce qu'il y a un manque de diversité. Ça va mieux mais pas tant que ça. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus représentés, nous, les femmes voilées, les musulmanes, même dans l'ensemble. Je pense que pour le futur, c'est un petit peu plus, à dire positif, parce que jusqu'à avant ça, c'était pas le top, vraiment. J'attends plus que quelqu'un me représente. J'ai trop attendu. C'est terminé. Ce qui serait génial en soi, c'est de pouvoir se représenter soi-même, sans attendre l'autorisation de qui que ce soit, et de faire soi-même ce qu'on aimerait voir exister. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, je me sens plus représenté, mais je trouve qu'il y a encore énormément de choses à faire. On pourrait apporter aux personnes de ma couleur de peau, on pourrait leur offrir peut-être des possibilités d'évoluer dans des rôles, dans des films ou dans des séries qui ne seraient pas ce que je peux appeler des rôles de noirs. J'aimerais bien qu'en effet, il y ait un film français qui montre des personnes comme moi, des noirs qui réussissent, parce que je suis sûr que ça inspirerait une jeunesse à plus de grandeur aussi. J'ai pas envie de faire le mec moralisateur ou de donner des leçons aux politiques, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses dont les Français peuvent se plaindre, qui pourraient être réglées selon moi par une meilleure représentation. Parce que quand tu offres des perspectives d'avenir à une jeunesse, autre que la débrouille, le foot et le rap, bah, je pense que tu peux avoir des résultats très surprenants. Aujourd'hui, parce qu'on a des nouveaux livres qui sortent avec d'autres schémas d'enfants, des dessins animés, parce qu'on a aussi des youtubeuses beauté qui vont montrer d'autres types de beauté, justement, que en tant que des petites filles ou petits garçons, tu sais que tu as une valeur.
Le projet de la vie. Excusez-moi. N'est-ce pas qu'on soit tous et toutes heureux, heureuses, en harmonie, qu'on vive bien, qu'on se sente pas seul pour des questions nazes? On est quand même 7 milliards, on a une pauvre vie qui passe à toute vitesse, à vitesse éclair. Votre monde de bisounours utopique. Oui, bah oui, on voudrait que tout le monde vive bien. Voilà, c'est trop demandé? Non, problème. Ah d'accord, on est trop sympa maintenant. Ah donc c'est un problème d'être sympa. Ah non mais première nouvelle. Non mais fallait le dire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les comments. Encore une fois, dans la description, vous trouverez quelques liens vers des articles, des choses comme ça qui nous ont intéressés, qui nous ont inspirés si vous voulez creuser le sujet. N'hésitez pas à suivre tous nos copains et copines qui ont participé à cette vidéo, on va vous mettre aussi dans la description. Et n'oubliez pas d'aller écouter notre podcast On se tient au jus qui sort toujours un lundi sur deux, qui est dispo sur toutes les plateformes. Merci, bye. Oh Bip, bip. Oui, oh putain, mais ça avance pas Paris, il faut pas, ça sert à rien, ça ira pas plus vite. Quelqu'un s'est déjà dit ah oui, si oui, okay. Si quand t'es dans la lune au feu rouge, mais quand t'es dans le bouchon, oui, voilà, quand tout le monde est que à la tête, quand il y a un human centipede de voiture, ça me rend chèvre.